Bonsoir à tous. Au sommaire, élection présidentielle du 6 mai prochain. La main est déjà mise à la charrue. Après la formation des journalistes pour la couverture de cette échéance, c'est le tour des magistrats délégués au Conseil constitutionnel. Ceci pour assurer la transparence du scrutin. Nous parlerons également de la recrudescence du vol des engins à 2 roues dans cette édition. Les travaux de la formation des magistrats délégués du Conseil constitutionnel pour la transparence de l'élection présidentielle du 6 mai ont pris fin ce 12 avril. Cette formation permet d'assurer la transparence dans le déroulement des échéances électorales. Sanda Kapdana et Krios Boyom y étaient pour le compte de Tchad Info TV. Après 4 jours, le clap final de la formation des magistrats délégués du Conseil constitutionnel a pris fin ce matin. Et pour le président du Conseil constitutionnel, les enseignements tirés de cette formation renforcent la capacité des bénéficiaires. Vous serez l'œil par lequel cette institution scrutera le déroulement des opérations de vote. Votre rôle sera donc essentiel pour lui permettre de gérer efficacement le contentieux de l'élection présidentielle du 6 mai 2024. De votre professionnalisme sur le terrain dépendra la crédibilité des résultats que le Conseil constitutionnel publiera et partant une élection apaisée et sans contestation violente à laquelle nous aspirons tous. Cette formation intervient dans le but de garantir l'intégrité et la transparence de l'élection présidentielle à venir. De par cette formation, nous avons appris beaucoup de choses. On peut être magistrat, mais pas de l'ordre judiciaire. Mais lorsque cette formation est arrivée, on s'est dit, bon voilà, désormais on est outillé. Et nous attendons le 6 pour maintenant pouvoir valablement défendre ou bien représenter le Conseil constitutionnel. Ces délégués ont la mission de faire déposer leur rapport auprès du Conseil constitutionnel qui va examiner. Voilà, donc c'est pour assurer une transparence électorale. Cette formation a lieu grâce à l'implication du programme des Nations Unies pour le développement et plusieurs couches sociales ont bénéficié à cette dernière. Le bureau de soutien Les Pétroliers Midi doit rester à officiellement relancer ses activités ce vendredi dans la salle rouge de l'Office national des médias et de l'audiovisuel. Le bureau entre en action pour soutenir le candidat de la coalition Tchad Unu, Mahamat Idriss Déby Itno, à la présidentielle du 6 mai, dont la campagne débute le 14 avril. Aimé de l'UNASSO et Abakar Lambert pour les détails. Mahamat Idriss Déby Itno doit rester. C'est par ce slogan que le bureau de soutien Les Pétroliers DDR a lancé ses activités à 2 jours de la campagne présidentielle. Cette relance des activités a pour objectif soutenir le candidat de la coalition Tchad Unu, Mahamat Idriss Déby Itno. Le choix de notre bureau de soutien pour la candidature de M. Mahamat Idriss Déby Itno s'explique par plusieurs raisons. Il vous souviendra que suite à la mort brutale du maréchal du Tchad au combat armes à la main défendant l'intégrité de notre territoire face aux ennemis de la paix, le Tchad a failli frôler le chaos. La prise en main des choses par nos vaillants forces de défense et de sécurité qui ont mis en place le CMT sous la houlette de notre courageux candidat le général Mahamat Idriss Déby Itno. La transition a été gérée avec dextérité, avec le pré-dialogue de Doha ayant permis le retour des politico-militaires et des exilés, l'organisation du dialogue national inclusif et l'adoption de la Constitution par le référendum le 18 décembre 2023. Toutes ces bonnes actions sont à l'actif du général Mahamat Idriss Déby Itno, lesquelles nous soutenons officiellement la candidature à la présidentielle du 6 mai aujourd'hui par cette cérémonie. Cette cérémonie a permis l'installation des membres du bureau et a regroupé de nombreux militants venus de différents arrondissements de la cité capitale pour exprimer leur attachement au parti et un soutien total à leur candidat à la présidentielle prévue pour le 6 mai prochain. Les informations cruciales de ce vendredi sont collectées et présentées dans l'actualité en bref par Justine Alatar.
L'aide publique au développement APD à destination de l'Afrique a augmenté à 42 milliards d'euros en 2023. C'est ce qui ressort des données préliminaires sur l'aide officielle au développement octroyée par les pays membres du Comité d'aide au développement de l'OCDE, publié le 11 avril 2024. Ce montant représente une hausse de 2% par rapport aux chiffres de 2022, précise le rapport. À nouveau, c'est l'Afrique subsaharienne qui concentre la plus grande part de cette aide avec 36 milliards d'euros, représentant une hausse de 5% en termes réels. Cette augmentation de l'aide captée par le continent s'inscrit dans un contexte plus global de hausse, nous apprend le rapport. En prélude à la campagne pour l'élection présidentielle qui se pointe à l'horizon, le chef de canton urbain de Sar, Sa Majesté Mahamat Moussa Bezo, a tenu ce 12 avril une rencontre avec tous les chefs des communautés, les chefs de quartier et carré ainsi que quelques leaders religieux de la ville de Sar. L'objectif de cette rencontre est de garantir un environnement pacifique, respectueux et équitable tout en évitant de favoriser ou de soutenir ouvertement un candidat ou un parti politique pendant la période électorale. Autre chose à présent, le comité de coordination interagence s'est réuni ce vendredi 12 avril au ministère de la Santé publique et de la Prévention. Cette structure est chargée d'effectuer la validation de tous les documents stratégiques et opérationnels de la direction de vaccination d'Alépole. Le gouvernement et ses partenaires étudient la possibilité et les conditions d'introduire le vaccin contre le paludisme. Au cours de cette rencontre, ils vont évaluer et adopter les grandes actions pour renforcer la couverture vaccinale. Beaucoup d'efforts ont été fournis par le gouvernement et ses partenaires, que nous remercions, et des résultats ont été enregistrés dans ce cadre. Mais il persiste des défis, ce qui nous amène donc à redoubler d'efforts pour relever les différents défis. La réunion de ce matin, à travers son ordre du jour qui vous a été tout à l'heure présenté, mais également envoyé, participe de ces efforts et nous allons donc apprécier les démarches entamées pour l'introduction du nouveau vaccin contre le paludisme, qui est un des problèmes majeurs de santé publique dans notre pays. D'ici 2025, le Tchad ambitionne de rattraper 70% du nombre total d'enfants zéro dose, d'augmenter et de maintenir à 80% la couverture en Penta 3 pour les enfants de moins d'1 an et d'atteindre au moins 80% de vaccination contre la rougeole des enfants de moins de 2 ans. Après plus d'un mois de mission d'inspection, de suivi et évaluation des projets de construction d'aménagement des routes dans les provinces du Tchad, l'heure est à la restitution. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Aziz Mamad Saleh, estime que le bilan est satisfaisant. Il a dit au micro de Noudjimadi Perli. Un certain nombre de chantiers ont été lancés. De nouveaux projets de construction de routes ont été lancés et c'est un vaste projet ambitieux, infrastructurel, qui vise à désenclaver le Tchad en reliant toutes les provinces du pays les unes aux autres. Un pays enclavé comme le Tchad doit sa survie aux infrastructures. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce plan. Au total, nous avons plus de 810 km de routes bitumées sur le budget d'État qui sont actuellement en cours. Sont-ils devenus les proies faciles des agresseurs? Presque chaque jour, les conducteurs de mototaxis sont agressés et dépossédés de leurs engins. Et le plus souvent, les agresseurs ne sont pas appréhendés, d'où deux fois les agressions tournent au drame. Une situation qui perdure dans la capitale tchadienne. Voici le récit d'une victime racontée par Aimé Dolinassou. Cette moto n'est pas la sienne. Pour lui, a été arrachée par des inconnus en plein jour et de façon spectaculaire. Il y a un monsieur qui venait et il m'a appelé. Et il a expliqué tas de soucis comme ça. Je ne voulais pas l'amener. Mais il a dit on va rapidement dans un coin et on revient. Voilà, c'est là où je l'ai pris. Et arrivé, il a dit bon, c'est là où la destination. Et une fois, le fait de m'arrêter, c'est tout. Il m'a pris. Et il y a un autre qui sortait, quand je me débattais, il a utilisé un produit que je ne connais pas. Là où j'ai inhalé, et je me suis retrouvé après avec rien en poche ni en main aussi. Avec ma moto,
et tout ce que j'ai dans la poche. Et pour reprendre ses activités de mototaxi, Alasra Nedoingar est obligé de louer cette moto. Grâce à celle-ci, il continue de prendre en charge sa famille. Et pour le président de leur association, le gouvernement doit garantir la sécurité de tous les Tchadiens. C'est un problème dont l'État doit prendre ça au fond du cœur pour voir. Parce que nous, on fait le clando, ce n'est pas pour le plaisir. Moi, personnellement, j'ai eu ma licence depuis 2015, mais c'est le pays, c'est dommage. Nous sommes là en chômage et on a une famille, on ne peut pas aller manger. C'est la raison pour laquelle vous nous voyons faire le clando, c'est débris. Mais là même, l'État n'arrive pas à prendre notre sécurité en main. Tous les jours que Dieu fait, les clandemans sont agressés. Et pourtant, c'est un service que nous sommes en train de rendre à la population. Mais du point sécuritaire, on n'a pas l'appui. Régulièrement, des clandomènes sont victimes d'agressions et le plus souvent, ça finit par la mort d'homme. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et les programmes continuent sur Tchad Info TV.